On va retrouver encore des réactions de téléspectateurs. Celle-là, elle dit il est temps d'assainir déjà le cerveau des Camerounais parce que tout part du cerveau. Vous ne pouvez pas attendre d'une maison dont la fondation est complètement loupée. Un résultat à la hauteur de vos attentes, ça n'est pas possible. Alors Estelle, bonjour. Bon, on a failli être homonyme, hein, vraiment, il s'en est fallu de quelques lettres. Quelques. Comment ça va? Ça va, mais je pense qu'on est homonyme dans le fond parce qu'on aime faire de bonnes choses. Absolument. Ce matin, nous avons pensé, dans le cadre de la fête de la musique, donc inviter sur ce plateau une artiste, j'allais dire en devenir, bien sûr en devenir, forcément aux côtés d'un gigantesque comme Ange Bogo-Moran qui sera à la maison tout à l'heure. Lui qui certainement est dans la musique depuis un bon moment, qui surtout pourra partager avec nous son expérience. D'ailleurs, permettez que j'aille l'accueillir, vraiment, à tout seigneur, tout honneur. Ah d'accord, merci de te lever. On va même l'accueillir ensemble, hein, si tu le veux, pourquoi pas. Come in. On va dire bonjour donc à Ange Bogo-Moran. Bon, il a le choix, il commence le bisou de quel côté? Voilà, c'est par ici. D'accord, bienvenue à la maison. Merci. D'accord, il va prendre place certainement. Je vous annonce que, même si vous me semblez inquiet parce que nous nous acheminons vers 8 h, ils sont pris en otage jusqu'à la deuxième partie de Bonjour. Alors, Ange Bogo-Moran, ça fait toujours plaisir de l'avoir à la maison. Le plaisir est partagé. Encore qu'on ne le voit pas tout le temps non plus. Il a choisi la discrétion? Pas choisi. Je suis discret. De nature. Oui, naturellement. D'accord. Mais Ange Bogo-Moran, tout à l'heure, nous avons parlé des travers. Nous en parlerons certainement encore avec Pat Mabé, qui est musicologue, les travers de la musique. Mais Ange Bogo, c'est un véritable parcours musical. Moi j'ai grandi, je veux dire que je suis même née dans ces airs-là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et Ange Bogo-Moran a vu dans son écurie passer plein d'artistes. Oui, plein d'artistes. Mais on va peut-être commencer par ses débuts aussi, finalement. Mes débuts ont été comme le début de tout un jeune. On a quel âge? On a quel âge quand on commence? Moi, je ne peux pas déterminer l'âge. Dès que j'ai commencé très tôt, peut-être dès que j'ai commencé à parler. Ah, d'accord. Et alors, j'ai eu une petite chance de commencer par une chorale. Je fréquentais à la mission catholique. Et c'est ça qui a baissé un peu l'attention de mes parents. Mais quand je suis sorti de là, pour continuer même dans des orchestres modernes et autres, ça n'a pas été facile. Mais est-ce que Ange Bogo-Moran se souvient de son air préféré quand il était tout petit? Quand je grandissais, nous étions presque colonisés par la musique zaïro-congolaise. Alors moi, je voudrais bien écouter ce premier air-là. Le plus chanté, le plus fredonné? Le plus fredonné, c'était... j'oublie un peu... On va se retrouver. On était obligé de demander même des explications parce que d'abord on chantait phonétique, mais finalement moi je demandais qu'est-ce que ça veut dire, on m'a expliqué. D'accord. Mais de rentrer dans cet univers finalement avec la tête remplie de rêves, est-ce qu'après on ne déchante pas un peu? Est-ce que cet univers était à la hauteur de nos attentes, de vos attentes, ou alors non? C'est-à-dire artistiquement, parce qu'on fait d'abord... à l'époque, là, on fait la musique parce qu'on aime la musique et on fait parler de notre pays. Donc, ça ne comblait pas financièrement les attentes, ça ne poussait pas les parents à laisser leur fils le faire. Il fallait vraiment l'éprouver. Et l'éprouver, c'était difficile. Et c'est ce que Estelle a fait, en tout cas, j'imagine, avec les parents. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus? Mais il y a beaucoup de parents qui sont convaincus. Parce que moi, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir, qui viennent même me confier leurs enfants. Au même titre que quelqu'un prend son enfant et le confie pour apprendre la couture ou la coiffure. Il y a beaucoup de parents qui me confient les enfants. Parce que je commençais à... Quand un jeune vient me voir, je me dis que bon, s'il veut apprendre à chanter, je lui donne des cours et ça me causait des petits problèmes à les parents. Donc quand un jeune vient me voir, j'insiste que son parent soit là. Que son parent me confirme que c'est lui-même qui